Le storie sono come i fiumi che si intrecciano. Ogni parola è una goccia, ogni voce un ruscello. Ma prima o poi tutte le acque si raggiungono nell'oceano, che è la nostra memoria. Les histoires sont comme des rivières, des ruisseaux qui s'en mêlent. Chaque mot est une goutte, chaque voix un ruisseau. Mais tôt ou tard, toutes les eaux se rejoindront dans l'océan, qui est notre mémoire. Il était une fois les sirènes. Les sirènes étaient un danger bien réel à l'époque. Comme les courants ou les écueils, elles étaient signalées sur les cartes officielles de navigation et les marins faisaient de grands détours pour éviter leurs chants envoûtants. Pourtant, dans la baie de Amalfi, au sud de Naples, il est un peuple de pêcheurs qui adorent les sirènes et les vénèrent comme des déesses protectrices. Il y a même eu une république parthénopéenne nommée d'après le nom d'une sirène, Parthénope. Et c'est cette légende que je veux te raconter aujourd'hui. Mais d'abord, il faut que je te pose une question. Lorsque je dis les sirènes, sous quelle apparence les vois-tu ? J'imagine que tu vois un buste de femme avec une queue de poisson. Eh bien, il faut savoir que les premières sirènes, celles dont nous parle Homère, celles qu'Ulysse a défiées, ce sont des femmes avec un corps d'oiseau. Elles ont un buste d'humaine, avec des pattes et des ailes d'oiseau. Elles sont les filles maudites d'une muse ou d'anciens dieux. Elles chantent. Et quiconque entend leur chant perd la raison. Mais alors, d'où nous vient cette image de sirène à queue de poisson ? Des peuples nordiques. De la légende norvégienne de Margigr, une géante des mers, dont un seul battement de queue peut déclencher une tempête. Au XIIe siècle, les peintres et les sculpteurs se passionnent pour cette figure, mi-poisson, mi-femme. Et ils représentent des épisodes de l'Odyssée grecque avec des sirènes nordiques. D'où notre confusion actuelle. Alors, pour l'histoire que je veux vous raconter, tirée de l'Odyssée d'Homère, quel imaginaire choisir ? Celui de l'auteur ? Ou bien notre imaginaire contemporain,
façonnée par le temps et le mélange des cultures. J'ai décidé de te laisser le choix. Tu peux créer une sirène de toutes pièces, selon ton imagination et ton inspiration. Et pour chaque personne, ce sera une sirène différente. Une sirène unique. Tu peux fermer les yeux pour nourrir la magie de l'imagination. Laisse loin derrière toi Ariel de Walt Disney et entre dans les abysses mystérieuses de l'océan. Sans la pression changer, la gravité est autre. Ici règne l'iode et les courants lointains. La mer est soumise à la loi de la lune et la sirène aussi. La sirène est mi-humaine, mi-animale. C'est un monstre. Comment sont ses dents? Comment sont les reflets de ses écailles? Quelle est la température et la texture de sa peau? Comment bouge-t-elle dans l'eau? Moi, ma sirène, elle a des cheveux de corail très fins qui semblent de la dentelle de mer. Ses mains ont les doigts soudés par des membranes très fines. Son corps est froid, visqueux et salé. C'est bon, chacun a sa sirène en tête? Alors la légende peut commencer. C'era una volta, tanto, tanto tempo fa, tra i limoni e l'azzurro del cielo, la costiera amalfitana. Il était une fois, il y a fort longtemps, entre les citrons et le bleu du ciel, la costiera amalfitana, une baie au sud de Naples. Un endroit fait de promontoires sur la Méditerranée, de roches acérées et de grottes secrètes. La végétation y est aride. Des oliviers poussent sur des pentes, ripides, ripides. On dirait que tout résiste contre une force qui cherche à les précipiter dans la mer. C'est là, au large des côtes, dans un petit archipel appelé les Sirénuses, que vivent Ligia, Leucosia et Parthénope. Ce sont 3 sœurs. Elles vivent dans une grotte dont l'entrée secrète se fait par-dessous la mer. Elles sont immortelles, et depuis la nuit des temps, depuis l'âge des titans, elles vivent là, seules. Elles se réveillent à l'aube, quand les premiers rayons pénètrent la surface de l'eau. Elles nagent, rapides entre les bancs de poissons étincelants. Elles connaissent les profondeurs, où l'eau est sombre et cache 1000 secrets, d'épaves et de nacres. Pour se nourrir, elles élèvent des coquillages. Elles se battent avec des poulpes. Enfin, surtout Parthénope, qui est la plus audacieuse. Ligia, elle aime la nuit quand le vent souffle et amène les effluves de la terre ferme. Leucosia aime fabriquer des choses de ses mains,
des statuettes ou des couteaux. Elles mènent leur vie de sirène, loin de la rive et de la vie des humains. De temps en temps, une voile apparaît à l'horizon. Voilà un petit supplément à leur régime de coquillages. Voilà un beau navire, chargé à ras-bord de marins, des marins bien grillés au sel et bien salés aux embruns. Un délice. Car oui, les sirènes se nourrissent de chair humaine, mais pas n'importe qui. Elles ont un pacte très ancien avec les habitants d'Amalfi. Elles n'attaquent jamais les bateaux de pêcheurs. Seulement les bateaux guerriers, lourds d'armes et de butin, et les navires marchands. Quando cantano le sirene, il vento si calma per dare più spazio alle loro voci. L'atmosfera diventa irreale. Ciò che succede quando cantano le sirene, nessuno lo potrebbe spiegare, nessuno lo potrebbe raccontare, perché nessuno non c'è mai sopravvissuto. Quando si spegne il vento, i pescatori chiudono le finestre e le persiane delle case, aspettano che passi l'incantesimo. Puis le courant amène les débris des navires, qui sans commandement chavirent sur les récifs de l'archipel des Sirénuses. Jamais on n'a retrouvé le moindre corps. Sur la plage, la marée dépose des amphores remplies de vin et d'hydromel, les armes de métal que l'on peut fondre, de riches tissus venus de l'Orient. Et les pêcheurs pauvres de cette terre aride n'ont qu'à se baisser pour ramasser les fortunes de mer. Voilà pourquoi ils aiment les sirènes et les craignent, comme ils aiment et craignent la mer. La nuit entre le 10 et le 15 août, en Italie, on célèbre la San Lorenzo. C'est la nuit des étoiles filantes, les Perséides. Les gens se réunissent sur les plages, et tous, le nez au ciel, confient leurs vœux, i desideri, aux comètes en fuite. On fait de grands feux, les falò, on joue de la musique et on boit du vin. Oui, encore aujourd'hui c'est comme ça, à la San Lorenzo. Mais je vous parle d'une nuit il y a bien longtemps, au temps de C'era una volta. Dans la chaleur de l'été, Ligia, Leucosia et Partenope glissent et ondulent à la surface de l'eau. Elles font la course avec les étoiles filantes. Elles se laissent flotter sur le dos pour n'en rater aucune. C'est comme ça que, de jeu en dérive, sans s'en rendre compte, les voilà toutes proches de la plage. Depuis le pacte, elles n'ont jamais été aussi proches des habitants et des habitantes de la côte. Curieuses, elles se cachent derrière un rocher et observent les ombres que dessinent sur le sol les flammes. Elles écoutent le son de la lyre et des flûtes, toutes les trois tapies, silencieuses. Quand soudain on entend le son des galets qui tombent dans l'eau, c'est Ligia qui pleure. Et quand pleurent les sirènes, cela crée ces étranges pierres parfaitement rondes et plates que l'on trouve sur la rive. Parfois, il y en a des plages entières. Cela veut dire qu'une sirène triste vivait là. C'est Ligia qui pleure. Allora Leucosia e Partenope gli chiedono: Su, ma cos'hai? Ah, è che è così bello.
risponde sospirando Ligia. La musica. C'était la première fois qu'elle entendait de la musique jouée par un instrument. Et c'est comme ça qu'elles sont restées là, à écouter. Tutta la notte di San Lorenzo. Elles ont écouté jusqu'à ce que, un à un, s'endorment tous les musiciennes et tous les musiciens. Puis, elles se sont regardées et elles pensaient la même chose. Elles voulaient pour elles ces outils à créer la beauté dans l'air. Elles voulaient posséder le chant du bois et la voix des cordes. Elles les voulaient. Alors, les sœurs ont donné un coup de coude à Partenope, qui était la plus audacieuse. Dai, dai, va-tu, vai. Sans un bruit, Partenope nage jusqu'à la rive. Sans un bruit, elle passe l'écume, cette subtile frontière qui marque la séparation entre la mer, son royaume, et la terre, un endroit où elle ne peut que ramper, goffa et maldestra. Elle se hisse sur les coudes et se traîne dans le sable. Les écailles frottent. Mais elle ne faiblit pas, et en rampant, comme un pêche fuor d'acqua, elle s'approche de la flûte, posée non loin d'un homme qui ronfle. Elle la saisit, se retourne, la lance d'un coup sec vers ses sœurs, qui s'élèvent de l'eau dans une gerbe de gouttelettes et attrapent la flûte au vol. Puis, Partenope repère la lyre. Elle est dans la main d'une femme, dont les doigts d'endormie se sont desserrés sur leur prise. La sirène jette un regard interrogateur vers ses sœurs, qui lui font signe d'y aller. Alors elle y va. Elle se traîne vers la musicienne. Doucement, elle tend le bras. Elle attrape la lyre qu'elle tente de tirer à elle, quand soudain la femme ouvre les yeux. Elle se réveille nez à nez avec la sirène. Le temps reste suspendu. L'humaine est bouche bée de surprise. Elle est face à une sirène. Partenope, elle, est plutôt curieuse. On ne voit pas souvent de femmes sur les bateaux. Elle se demande quel goût elle peut bien avoir. Mais le pacte la retient. Et puis, elle est là pour la lire. Elle jette un regard bref au bel instrument et puis plante à nouveau ses yeux dans ceux de la musicienne. Tout va très vite dans le cerveau de l'humaine. Donner une lyre à une sirène, dont le chant est fatal, c'est comme lui donner des explosifs. Mais par ailleurs, cette sirène a toujours respecté le pacte avec les siens, et les naufrages leur ont permis de survivre depuis des générations. Alors elle hésite. Et puis, peut-être par peur, ou bien par amour de la musique, qui sait, elle lui tend la lyre. Partenope la saisit et se retourne immédiatement vers la mer. Dietro a lei lascia una scia impressa nella sabbia. Elle rejoint ses sœurs et ensemble nagent vers l'archipel des Sirénuses, vers leur maison. C'est depuis cette nuit-là que Ligia joue de la flûte, Leucosia de la lyre et Partenope chante. Elle joue et chante sous l'eau et dans l'air pour occuper le mauvais temps et surtout pour que naufragent les navires imprudents.
Le onde del mare. Conoscono segreti che nessuno sa. Cosa c'è là sotto al mare, negli abissi profondi? Le squame delle sirene hanno il colore dell'arcobaleno, i riflessi sulle onde.